La mobilisation de tous derrière les forces armées, c'est qu'il faut en ce moment pour pousser nos militaires à la victoire finale. Si les groupes armés, dans la même optique, un collectif de députés nationaux, en ce jour à Bunia, exprime son soutien aux forces loyalistes engagées sur le théâtre des opérations et appelle les groupes armés à déposer les armes et à s'inscrire dans la logique de la paix, tel qu'il est dit son coordonnateur, l'honorable Gratien Iracha. Si le chef de l'État, dans ses prérogatives, a décidé de décréter l'état de siège, c'est dans ses prérogatives. Après un mois, c'est l'Assemblée nationale qui a les prérogatives de proroger. Et chaque fois, vous avez vu, la prorogation est faite après avoir voté en majorité. Nous ne devons que nous incliner. Nous sommes face à un ennemi qui vit parmi la population, qui collabore avec notre population. Donc, nous n'allons pas vous dire ce qui est prévu. Franchement, vous allez nous excuser, mais on ne saura pas vous dire parce que c'est un secret de défense. Au sujet de la mutualisation de forces entre la RDC et l'Ouganda pour neutraliser les ADF, le leader Bunia reste rassuré quant à sa réussite. On va mutualiser ces efforts et on va respecter les droits humanitaires et le gouvernement travaille jour et nuit pour que tout soit bien fait. Il faut préciser que plusieurs rencontres sont prévues dans l'agenda de ces élus nationaux pour sensibiliser la population à barrer la route à toute force visant à déstabiliser la province de l'Ituri. Chers compatriotes, il s'observe ces derniers temps des attaques contre les contingents des casques bleus de la MONUSCO et les humanitaires en général par la population et les hors-la-loi. Pour rappel, la MONUSCO est en mission de pacification et de stabilisation de notre province à l'invitation du gouvernement de la République avec mandat de protection de la population civile, tandis que les humanitaires viennent en aide à la population vulnérable. En effet, vouloir s'attaquer à ses partenaires, c'est de se tromper de cible en jouant le jeu de notre ennemi commun, notamment les groupes armés et leurs alliés. Par ailleurs, ces attaques susceptibles de mettre à mal notre collaboration avec ces partenaires doivent être condamnées. Elles ne peuvent être tolérées pour la simple raison que la mutualisation des forces de tous les partenaires est à privilégier pour pacifier notre province et assister nos populations. Pour y parvenir, la collaboration de la population avec nos forces et la dénonciation de l'ennemi doivent être de mise et valent leur pesant d'or pour la restauration de l'autorité de l'État en cette période de l'état de siège en se désolidarisant des manipulateurs et des groupes armés. Enfin, je voudrais saisir cette occasion pour rassurer la MONUSCO et les humanitaires de notre franche collaboration et de nos populations de notre détermination à lui garantir sa sécurité et celle de ses biens. Fait à Bunia, le 3 décembre 2021, Luboya Kanchamadjoni, lieutenant général, gouverneur de province. Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Voici ce que vous devez savoir sur les attaques qui ont eu lieu ce matin dans la commune rurale de Mungwalu, en territoire de Djougou, secteur Banyali-Kilo. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont mis en déroute ce matin un groupe de miliciens Codeco lors d'une tentative d'incursion déjouée par votre armée. Dans leur fuite, devant le rouleau compresseur de forces armées, la population locale a bravé la paire en répondant à l'appel du gouverneur militaire et commandant des opérations, le lieutenant-général Luboya Kanchamadjoni, à la résistance patriotique et populaire qui a permis de capturer 9 éléments des groupes armés Codeco qui sont à présent entre les mains de services de l'ordre. Par ailleurs, dans la même matinée, les forces armées ont bombardé par les hélicos de combat les 2 bastions les plus fortifiés de la milice Codeco. Il s'agit de BC et Brésil, en territoire de Djougou, en secteur de Banyali-Kilo. Ces opérations ont été menées de manière professionnelle. Sur le sol présentement, les unités spéciales poursuivent les opérations de fouilles et de ratissage dans la zone pour neutraliser d'autres miliciens qui sont en errance. Au nom du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kanchamadjoni, nous remercions et encourageons toute la population qui a résisté aux forces du mal. Et donc,
le milice Codeco, aujourd'hui dans la commune rurale de Mungwalu. Le bilan de ces opérations sera communiqué dans les heures qui suivent. Pour le moment, la situation demeure sous contrôle des forces de sécurité et de défense. Bon, vous savez que dans la recherche de la vérité, les juridictions ont toujours la charge, n'est-ce pas, de se faire une intime conviction. Et cette intime conviction se fait au fur et à mesure que l'instruction est en train de se tenir. Et donc aujourd'hui, c'était la dernière audience d'instruction. Après celle de descente, bien sûr, la Cour s'est estimée régulièrement convaincue par rapport au fait de la cause. Et c'est pour ça qu'on a clos l'instruction de la cause pour une plaidoirie qui commencera dans 2 semaines. Et pour nous, nous estimons que les choses se sont passées telles que nous l'avions voulu. Les éléments dont nous avions besoin dans cette cause, pour cette cause et pour les causes à venir, nous les avons reçus, surtout par rapport aux différentes dépositions de Mugabo, de Doudou, de tous ceux qui ont concouru à la mort de Chebeya et de Bazan. Et donc pour nous, à ce stade, nous sommes suffisamment satisfaits. Et à l'audience prochaine, ce sont les conclusions des parties civiles, les réquisitoires du ministère public ainsi que la plaidoirie. Mais nous sommes quand même restés dans notre soif parce que vous vous souviendrez que nous avions demandé ou nous avions fait exiger par l'entremise de la Cour que le général Zélois, alias Djadjidja, puisse déposer les pièces attestant ses droits de propriété dans les différentes concessions qu'il a à Mitendi, qui s'avèrent être les lieux ou les cimetières pratiquement des Bazan. Il avait promis à l'une des audiences avant la descente, à la descente, il ne l'a pas amené, à l'audience de ce jour, il ne l'a pas non plus amené, promettant qu'il devra les déposer pendant que l'affaire est déjà pratiquement, l'instruction est close. Ça ne nous permettra pas de nous faire une idée, de critiquer ces pièces, mais nous pensons quand même qu'il faille qu'il les dépose, parce que pour le dossier, vous allez vous souvenir qu'ici, il comparaît comme témoin, et comme renseignant, disons, et non pas comme prévenu, mais il y a une cause où il comparaîtra comme prévenu, et nous allons faire usage de ces pièces-là dans l'affaire où il sera comme prévenu. Un nouveau renseignant, il a déposé aujourd'hui. Estimez-vous que les éléments que ces renseignants ont-ils déposés vont permettre que la justice ou la vérité soit établie? Vous savez, moi je pars toujours de la logique où la logique des parties civiles est fondée sur des éléments du dossier. Et aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle une enquête. L'enquête est en train d'être menée par le parquet, en l'occurrence l'auditorat général. Et l'auditorat général est en train de rechercher tous ceux qui ont concouru d'une manière ou d'une autre, de près comme de loin, à la mort de Chebeya et de Bazana. Et que les renseignants de ce jour, en l'occurrence Jean Singoy, avait été là au commissaire à l'inspection générale en son temps, et c'est lui qui est allé chercher Chebeya dans le bureau de Moulambo où il était, comme il vous l'a expliqué. Et aussi, il a été évacué ensemble avec les autres de Kinshasa pour Lubumbashi. Parce que vous vous souviendrez, Chebeya a été assassiné, et Chebeya Bazana a été assassiné le 1er janvier, donc la nuit du 1er au 2. Et déjà le 3, il a fait partie de l'équipe qui avait été envoyée à Lubumbashi pour essayer de disparaître les traces. Donc, nous pensons que sa déposition d'aujourd'hui, comme renseignant bien sûr, ne nous a pas assez convaincus parce que nous sentons qu'il y a des hommes d'hommes. Mais comme nous vous le disons, il est en détention, il y aura un dossier qui sera ouvert. Et dans ces dossiers, ensemble bien sûr avec les Doudous et les autres qui sont dans ces dossiers comme renseignants, mais qui comparaîtront au moment convenu comme prévenus. Et c'est en ce moment-là que nous allons nous décider ou que nous allons voir réellement son degré d'implication. Mais pour nous, pour le seul fait qu'il avait été là à l'inspection générale, pour le seul fait qu'il avait été évacué ensemble avec les autres pour Lubumbashi, nous pensons qu'il a joué un rôle que nous allons définir incessamment ensemble avec le travail qui s'est fait à l'auditorat général.